Alors je suis peintre, graveur et je fais aussi beaucoup de peinture sur céramique et céramique. J'ai commencé il y a à peu près 27-28 ans en travaillant dès le départ sur le corps de la femme qui a été depuis le départ le thème qui m'a mue vers l'art et qui l'est encore aujourd'hui, même si à l'occasion de l'entretien, je vous dirais que tous les autres sujets que j'ai pu aborder et les techniques, puisqu'au départ je faisais que de la peinture acrylique et encre, puisque j'ai traduit le corps de la femme volontairement par ces matériaux très liquides et très fluides. Donc j'ai commencé à peu près à la fin des années 90 à peindre seule, puisque avant j'avais travaillé dans un atelier, celui d'Ashpa, à qui j'ai rendu une expo hommage en 2018. Ce qui m'a conduit au nu, alors ça c'est le corps de la femme qui m'émeut énormément. J'aime les femmes. En même temps, quand on peint un modèle, puisque je travaille sur le corps d'autres femmes que le mien, on exprime aussi les sentiments de son propre corps, hein, c'est une projection. Donc c'est le corps de la femme que je connais le mieux. Et c'est pour ça que je l'explore sans fin, parce que dans tout ce que vous verrez, peinture, sculpture, céramique, c'est la courbe qui m'intéresse. Donc le corps de la femme est évidemment empli de courbes, et c'est pour ça que je suis allée, d'ailleurs à certains moments dans certaines séries, vers l'abstraction, puisque en fait, quand on traite le même thème pendant des années, on va vers la forme de plus en plus et la simplification. Amour du féminin qui est aussi rejoint aujourd'hui des luttes sur le corps, enfin le respect du corps de la femme. Moi, je ne suis pas de la génération MeToo du tout, mais j'aime pas trop ce mouvement. D'ailleurs, je trouve trop excessif. Mais j'ai toujours, à travers la représentation des femmes, voulu montrer la beauté de ce corps et le respect qui doit inspirer, et non pas la haine ou la peur, ce qui est quand même le cas dans beaucoup de pays, hein, parce que la France, c'est quand même beaucoup plus tranquille que de nombreux pays. Même si MeToo peut exister, on est quand même dans un monde où les femmes sont 1000 fois plus respectées que dans de nombreux pays d'Orient, d'Extrême-Orient. Donc moi, plus je vieillis, plus je montre le corps de la femme un peu comme une déesse. Ça a commencé avec les femmes du monde. C'est des femmes totems, des femmes déesses. Là, j'ai envie de travailler les femmes, presque les Vénus de la préhistoire, avec des corps très puissants. Voilà, donc c'est à travers ce corps, je montre aussi la puissance féminine qui est beaucoup plus cachée que la puissance masculine. Alors, Les Rires des Roses, c'est un contrepoint aux Larmes des Roses les Larmes des Roses de Georges Bataille. Puisque souvent dans l'art occidental, l'éros est traité de façon assez mortifère. Et moi, j'ai voulu le montrer dans la joie de l'éros, dans la jubilation de l'éros et dans le plaisir du corps de la femme, de la sensualité, de l'érotisme. Donc j'avais trouvé ce contrepoint intéressant pour montrer que Eros n'était pas toujours dans la douleur, mais aussi dans la joie. Donc il y a plusieurs œuvres de cette période, des Rires des Roses, c'est une série que j'avais fait de nus avec Florence, ma modèle égérie, avec qui j'ai travaillé jusqu'à l'aube des années 2010. Après, elle a disparu. Il y a des œuvres de la série Traces de femmes, qui sont là beaucoup plus récentes, que j'ai réalisées avec une femme modèle et écrivain, Laurence Dugas-Fermont, et qui a donné lieu à un livre Nu face au monde, et les encres Terre de Sienne brûlée, qui sont aussi de la même série Nu face au monde, donc qui sont très récentes, 2018, et qui explorent toujours le corps de la femme, mais avec des papiers différents, des matières différentes. Traces de femmes étant la série sur laquelle j'ai travaillé vraiment de façon importante jusqu'en 2019, début 2019, où j'ai utilisé des papiers d'Asie très beaux, du Tibet, du Népal,
de l'Extrême-Orient, certains papiers chinois, en utilisant la matière du papier pour faire apparaître le corps en traces. C'est-à-dire j'ai fait des encres de Chine d'un côté et j'ai retourné le papier en montrant la trace de ce corps à travers ces papiers matière en fait.